Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Merci pour votre présence, votre écoute et bienveillance. Alors aujourd'hui, je vous parle de ce sujet encore tabou ici en France, de ce droit de décider quand partir de l'autre côté. Vous avez compris à quoi je fais allusion, à l'euthanasie. J'ai vu le film merveilleux avec Lynn Renaud sur ce sujet qui s'appelle, il me semble, Long Voyage. Et moi, je suis pour. Oui, pour ce droit de décider quand partir. Oui, quand on souffre, quand on sait que l'on devient un poids pour ses enfants, quand on veut laisser une image de nous toujours belle, valide, consciente de qui l'on est, où l'on peut encore reconnaître nos proches, les aimer, leur montrer toute notre affection avec des gestes pour l'instant. Vous voyez le geste d'un baiser, un clin d'œil, un sourire, oui, un simple regard rempli de tout cela. Ce regard rempli d'amour et de souffrance en même temps. Ce regard qui est, dit-on, le miroir de notre âme, oui, qui a décidé ici, en s'incarnant, de vivre et de mourir comme elle l'a décidé. Comme elle l'a décidé. Et elle l'a décidé avec autant de ferveur, à crier des mots d'amour que des cris de douleur. Encore une fois, l'ombre et la lumière, qui, dans cette vie, nous donnent le choix au départ de goûter à toutes ces formes, à ces deux polarités qui nous permettent de comprendre notre parcours, notre vie, votre vie, jusqu'ici, pour justement avoir ce droit de dire « je veux partir maintenant ». Comme je suis, c'est mon droit, comme un être humain. Cette humanité que l'on nous enlève encore de plus en plus chaque jour, en nous laissant souffrir, en nous laissant pour compte. Oui, compte de tout solde d'une vie, de votre vie qui n'intéresse personne, sauf vos proches. On nous fait crier à la naissance pour nous stimuler, voyez, pour éveiller la vie en nous, en vous, à plein poumon, pour finalement finir en criant de douleur. Mais mes amis, criez cette fois-ci, s'il vous plaît, sans bruit. Donc, on vous maintient invalide sous médicaments, sous appareil respiratoire pour d'autres, où seul le son du moniteur est entendu, car ni votre voix, ni vos soupirs, ni vos larmes sont prises en compte au-delà des murs de votre lit. Oui, où les extrêmes existent, on prend la décision de faire la guerre et de permettre de tuer des milliers de personnes qui n'ont rien demandé, sans souci
sans leur volonté, sous le sceau de la soi-disant République. Mais on empêche des personnes en souffrance de partir dignement selon leur volonté, leur désir, détrônés par la protection des droits de l'homme. Des droits de l'homme qui sont bafoués presque partout. Mais quelle hypocrisie! De l'homme qui reçoit en plus une médaille pour tous ces actes odieux commis par un soi-disant devoir de protéger son pays. Je ne crois pas, non. Plutôt de protéger ceux qui fixent les règles. Leurs règles établies juste pour eux. Eux là qui n'ont pas votre courage de décider, de prendre, de faire cet acte d'amour envers vos proches. Car votre histoire, mes amis, ne les intéresse pas, ne les touche pas. Car l'équilibre entre la vie et la mort est déséquilibré depuis toujours. Où les vibrations de l'amour et de la haine sont les plus élevées émotionnellement et dirigent toute chose. Vous avez choisi de maîtriser votre destin. Et vous êtes donc devenu une cause à la place d'un effet. Et cela dérange. Oui, car chaque cause qui se transforme, oui, est sous l'influence du pouvoir qui y trouve son compte. Vous comprenez? Vous causez du dérangement, de l'inconfort, des espaces, de l'incompréhension. Oui, et comme tout, une loi ne suffit pas si elle n'est pas accompagnée de l'action nécessaire. Et l'action, c'est comme une graine, oui, qui germera sous forme de situations, de circonstances, si l'on s'en occupe correctement, avec un sol fertile déjà au départ et une bonne source à proximité pour lui permettre de grandir, de prendre la hauteur, pour y voir finalement des effets différents, concluants, éclairés par la raison. Sénèque disait, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas les faire. C'est parce que nous n'osons pas les faire qu'elles sont difficiles. À méditer, mes amis. C'était Michel Coutrel, juste pour vous.